Shalom Aleichem, on est dans Daf Tzadik Bet de Ktubot, mais on va reprendre les trois dernières lignes de Tzadik Aleph Amud Bet. Amar Rami Bar Chama. Rami Bar Chama, il a dit la chose suivante. Reuven Shemachar Sadel et Shimon. Retenons bien les noms parce qu'il ne faut pas qu'on se perde dans les cas. Reuven a vendu un champ à Shimon, Shelo B'Achrayut, sans prendre de responsabilité s'il y a un problème. Ça veut dire que si maintenant il y a un créancier de Reuven qui vient, et qu'il lui dit en fin de compte, je te reprends le terrain parce que je suis créancier premier, il n'a pas besoin de dédommager Shimon. Parce que Shimon, il est au courant que le vendeur Reuven n'a pas pris de responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Bata Shimon ou Machra le Reuven. Celui qui a acheté le terrain le revend à son propriétaire. Mais cette fois-ci, Be'achrayut. Shimon prend une responsabilité, s'il se passe quelque chose sur le terrain, de dédommager Reuven. C'est le même terrain qui va et qui revient. Et maintenant, il y a eu un créancier de Reuven, le Katarif Lemine, et qui vient et qui prend le terrain qui se trouve chez Reuven, parce que Reuven il doit de l'argent. Ah, tu as un terrain, je me fais dédommager. Mais quel terrain il lui a pris? Le terrain que Shimon lui a vendu. Alors, a priori, la Gemara veut dire, au nom de Rabbi Dinahu d'Azil Shimon ou Mefatzele. A priori, puisque Shimon lui a vendu à Reuven, lui a revendu son terrain, Be'achrayut, avec toutes les responsabilités qu'il y a. Donc, d'après Rami Bar Chama, s'il y a un créancier qui vient et qui reprend ce terrain, Shimon est censé dédommager Reuven. C'est absurde. Ah bah, c'est Kaviachol, c'est la mitzvot qu'il y a ici. On est à la deuxième ligne de Tzadik Bet. Amar le Rava, il dit, attends, t'exagères un petit peu. C'est vrai que Shimon, il a pris un achrayut. Mais achrayut de quoi? Il a pris un achrayut qui n'est pas un problème qui vient de l'extérieur sur le terrain. Que s'il y a un problème, il le dédommage, il le rembourse. Avant la chayut de nafché, mais qui veut aller. Mais la responsabilité, la chayut sur les problèmes qu'il y a chez Reuven, est-ce qu'il a pris sur lui, quand tu lui as vendu le terrain, il a pris sur lui d'être responsable de ça? Parce que là maintenant, c'est le créancier des Reuven, c'est pas le créancier Stam ou un problème dans la rue où c'est par exemple l'État qui vient et qui lui prend le terrain. Ça, Shimon, il a pris une responsabilité. Mais un problème qui vient du vendeur lui-même, ça, Shimon n'a pas pris de responsabilité. Donc, pour Rava, dans un cas pareil, Shimon ne doit pas dédommager Reuven. Par contre, Modé Rava, il est d'accord. Reuven Shiarash Shadem Yaakov. C'est différent maintenant. Reuven, il a hérité un terrain de son père, par exemple, son grand-père, l'homme Shadem. Ou Machra le Shimon, il a vendu à Shimon sans prendre de responsabilité. Et s'il y a un problème sur ce terrain, il ne vient pas me voir. Kilou Kaviachol, c'est toi qui perds. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bata Shimon ou Machra le Reuven B'Achrayut. Maintenant, Shimon, et il a revendu ce même terrain-là à celui qui l'a vendu, donc à Reuven, en prenant Be'achrayut, en prenant toute la responsabilité. Ve'ata Ba'al Chov de Yaakov est venu un créancier de celui qui a fait hériter, donc c'est au père de Reuven, Yaakov, le père de Yaakov, le père de Reuven qui est Yaakov, qui a fait hériter à Reuven ce terrain-là. Il s'avère que Yaakov avait des créanciers. Les créanciers sont venus et ils ont venu prendre le terrain de chez Reuven. Les quatre tarifs léminés, de Dinahu. Dans un cas pareil, il est d'accord que Reuven doit dédommager, Shimon doit dédommager Reuven. Pourquoi? Maïtama, Balchov de Yaakov qui Balchov de Alma Adame. Parce que le créancier de Yaakov, et Yaakov c'est celui qui fait hériter, il est en dehors du lot. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait hériter à Reuven le terrain, Kilou Kavechol, c'est une personne extérieure. Comme c'est une personne extérieure, donc ça devient un créancier, qu'il y a un problème extérieur au terrain, dont Shimon a pris des responsabilités. Dans un cas pareil, effectivement, Rabbi est d'accord que Shimon doit dédommager Reuven. Donc, si on résume les deux cas qu'on a ici, si quelqu'un a vendu un terrain à Shimon, Reuven a vendu un terrain à Shimon, sans responsabilité, et Shimon a revendu à Reuven avec des responsabilités, s'il y a un problème, et qu'il y a des créanciers de Reuven qui viennent prendre le terrain chez Reuven, Shimon ne doit pas dédommager Reuven. Parce que sur ça, il n'a pas pris comme responsabilité. Par contre, si c'est un terrain que Reuven a hérité, et qu'il a vendu à Shimon, et Shimon l'a revendu à Reuven avec Achrayut, et qu'il y a des créanciers de celui qui l'a fait hériter, donc de Yaakov, donc des créanciers extérieurs, que là, Shimon a pris la responsabilité que si le terrain lui a été pris, il doit le dédommager. Amar Rami Bar Chama, un autre cas de figure. Amar Rami Bar Chama, Reuven shemachar sadeh le Shimon b'achrayut. Donc, Reuven, vendu à Shimon, un terrain avec toutes les responsabilités, s'il y a un problème, tu viens, je te rembourse. Mais, Zakaf alav bemilva. Quand il a acheté le terrain, il n'a pas encore payé. L'argent du terrain, il lui doit en dette. J'ai une dette envers toi, voilà un bout de papier, je te dois 1 million de shekels. Mais le terrain, tu me l'as vendu. Zakaf alav bemilva.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Réhouven. Réhouven est mort. Donc maintenant, qui c'est qui doit encaisser ce terrain-là? C'est les héritiers de Réhouven. Ils sont censés intéresser pas le terrain, ils sont censés en hériter l'argent du terrain. Mais est venu un créancier que Réhouven qui est mort avait sur lui. Les Katarif les Shimon, et il est venu chercher des biens à Réhouven. Il a appris que Réhouven avait vendu ce terrain-là à Shimon, donc il est parti se faire encaisser de Shimon. Ou Païse Bezouzé. Et que Shimon, ce créancier-là, il a, on va dire, calmé, il a il a essayé de le calmer avec de l'argent. Il a dit, voilà, tiens, prends une somme d'argent, et combien il te doit, et laisse-moi le terrain. Païse Bezouzé. Dinahu, comme si Kaviachol, le Shimon a payé la dette de Réhouven. Hein. Maintenant, s'il a payé la dette de Réhouven, est-ce que ça veut dire comme s'il a remboursé l'argent aux enfants de Réhouven ou pas? Ça, c'est la question. Donc, Païsé Bezouzé, Dinahu, d'Amrele Réhouven, et dit Minadin, qu'est-ce que peuvent dire les héritiers de Réhouven? Anan, Metaltele, Shava Kavuon Kabar. Nous, on veut rien savoir. Notre père t'a laissé des métaltélim. C'est quoi il a laissé des métaltélim? Il doit de l'argent, puisqu'il a acheté le terrain sans payer. Et l'argent, c'est des métaltélim. Donc notre père a laissé chez toi des métaltélim. Et on a un clan de métaltélim de Yatme, les Balchov, l'homme Mishtabele. Les métaltélim d'un Itomim ne sont pas Mishtabelim au Balchov. Donc à ce moment-là, ce que toi tu as payé, ça ne nous concerne pas, c'est ton problème. Tu dois venir et nous rendre l'argent que tu dois à notre père, parce que cet argent-là ne pouvait pas être hypothéqué à la dette de notre père. Parce que ce qui peut être hypothéqué à la dette de notre père, c'est que des carcaotes, pas des métaltélim. Et l'argent que tu devais à notre père, c'est des métaltélim. Que toi, tu t'es permis à rembourser le créancier, c'est ton problème à toi, c'est pas le nôtre. Tu dois nous rembourser l'argent. Et a priori, ils ont raison. Par contre, qu'est-ce qu'il dit à Marava? Ipikeach, s'il est intelligent, Shimon, celui qui a acheté le terrain et qui a remboursé la dette de Réhouven, Ipikeach avait, qu'est-ce qu'il fait? Makbele nihalo ara. Il achète l'argent qu'il doit, il doit $1 million, $1 million de shekels, il leur achète un terrain avec. Et il leur donne le terrain. Au Yetomim, voilà, je rembourse la somme que je vous devais, je ne vous rembourse pas en métaltéline, je vous rembourse en matière. J'ai acheté un terrain et je vous donne le terrain. Après, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'ils ont un terrain, les Yetomim, Ve'adar gabele minayu. Et après, Shimon va venir se faire encaisser d'eux. Parce que n'oublions pas, Shimon, il a payé les créanciers de Réhouven. Et maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, il a comme si jeté son argent par la fenêtre, parce que les Yetomim peuvent réclamer leur argent que Shimon devait à leur père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter un terrain, en plus. Il donne ce terrain aux Yetomim en tant que remboursement de la dette qu'il avait envers leur père. Et maintenant, ils ont un terrain. Et s'ils ont un terrain, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Damar Rav Nachman, Damar Rabba Baravua. Il a dit Rav Nachman, Yetomim shegavu karka bechovot aviem. Les Yetomim qui ont hérité, qui ont encaissé ou hérité un terrain à cause des créances qu'avait leur père, pas sur leur père, qu'avait leur père. Il y a des gens qui devaient de l'argent à leur père, et au lieu de, et ils n'ont pas pu rembourser en argent, donc ils ont remboursé en terrain. Ce qui fait que les Yetomim, des créances qu'avaient leur père, c'est d'autres personnes, ils sont fait hériter un terrain. Et dès qu'ils sont fait hériter un terrain, donc Yetomim shegavu karka bechovot aviem, Balchov choser vegove otam mehem. Là, le Balchov a le droit de se faire rembourser de ce terrain-là. Des métaltélim, des biens mobiles, donc de l'argent, il ne peut pas se faire rembourser, mais d'un terrain qu'ont reçu les Yetomim en héritage ou en paiement d'une dette que les gens avaient à leur père, ça s'appelle des karkaot que le Balchov peut se faire encaisser. Et donc on revient à l'idée de Rabbin. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un terrain, il leur donne le terrain comme quoi c'est le remboursement de la dette qu'il avait envers leur père. Ils ont reçu un terrain et il peut se refaire encaisser le terrain par la suite. Et lui, il a payé le créancier et comme ça, les Tomim, ils ne peuvent pas réclamer l'argent en question. C'est un autre cas de figure. Amar Rabba, il a dit, Rouven shemachar kol sadotav le Shimon. Rouven qui a vendu tous ses terrains à Shimon. Vechazar Shimon ou machar sadeh achat le Lévi. Mais Shimon lui a rendu un terrain. C'est-à-dire que tous les terrains, il a acheté 100 hectares et 10 hectares, il a revendu Kaviachol, les Lévi. Il a vendu ça à Lévi. Rouven, il a vendu tous ses terrains à Shimon. Et Shimon, il est venu et en a vendu un, c'est-à-dire achat le Lévi. Ve'ata bal chov de Rouven. Maintenant est venu le créancier de Réhouven. Ve'ratza mizegove, ratza mizegove. De qui il peut se faire encaisser? Il peut se faire encaisser aussi bien de Shimon, parce que Shimon a acheté un terrain qui était déjà hypothéqué au premier créancier,
mais il peut se faire aussi encaisser s'il veut de Lévi. Parce que ce que Shimon a vendu à Lévi, c'est qu'Aviachol encore, ça s'appelle encore les terrains qui appartenaient à Reuven. Et comme tous les terrains étaient hypothéqués à la dette de Reuven, donc le créancier peut décider de qui il veut se faire rembourser. Ratsa Misegové, Ratsa Misegové. Mais tout ça, de l'Amran, à quelles conditions? Et là, des Avna Benonit, que ce qu'il a vendu, Shimon à Lévi, c'est d'Afka un Benonit, un terrain qui est ni Ziborit qui vaut pas grand chose, ni Edith qui vaut très cher. C'est un terrain qui est au milieu, parce qu'un Baal Chov ne se fait encaisser que de Benonit. Il ne se fait pas encaisser ni de Ziborit, ni de Edith. S'il n'y a rien d'autre à prendre, alors Nevada, il prendra ce qu'il y a. Mais si le lové, l'emprunteur, a trois types de terrains, il a Benonit, il a, excusez-moi, donc Edith, un terrain super, très cher, Benonit, un terrain moyen et un terrain qui vaut pas grand-chose, le lové, le prêteur, peut se faire encaisser que de Benonit. Alors tout ce qu'on a dit, qui peut aller chez l'un ou il peut aller chez l'autre, est là des Avna Benonit, que s'il a vendu Shimon, un terrain de Benonit. Aval, Zavna, Idit, les Ziborit. Mais s'il a vendu un terrain de grande valeur ou un terrain de Ziborit, Matser Marley, il pourra dire Lévi, par exemple, au créancier, c'est pour ça que je me suis fatigué à acheter un terrain qui fait pas partie des remboursements d'un créancier. On a dit qu'un créancier se fait rembourser que de Benonit. Moi j'ai pris Ben Edith ou j'ai pris Ziborit. Ce ne sont pas ce type de terrain-là avec quoi qu'habituellement tu te fais rembourser. Donc viens pas me voir. De l'Ochazia Lecha, il ne correspond pas. Ou Benonit, Nami, et en plus de cela, la Benonit, qui peut se faire encaisser le Balchov même de Lévi, Nami, lo Amran, on a dit, et là, de l'Och Shavak Benonit Dechvate. C'est qu'il ne reste pas une autre Benonit, c'est Shimon. D'accord? Aval, Shavka Benonit Dechvate. Si par contre, il reste des Benonit, c'est Shimon. Matzé Amarle peut lui dire, Narti Lecha Makom, les Gavot et Menon. Lévi peut dire, que je ne comprends pas. Moi, c'est vrai que j'ai acheté une Benonit, mais il y a encore d'autres Benonit chez Shimon. Va te faire encaisser les autres Benonit de chez Shimon. Qu'est-ce que tu viens voir chez moi? Donc il peut être doché auto. Jusqu'à là, troisième cas. Encore un autre cas. Amar Abaye, on tzadik bet amud bet. Deuxième ligne. Amar Abaye, Reuven shemachar sadeh le Shimon. Be'achrayut. Donc un cas normal, Reuven il vend un terrain à Shimon avec toutes les responsabilités. S'il y a un problème, je te rembourse. Ve'ata Baal Chov de Reuven ve'ka tarif mine. Est venu Baal Chov de Reuven et s'est fait encaisser le terrain de Shimon. Qui est normal, puisque Dinahu, c'est normal, et le din, de Azil Reuven, que Reuven doit aller, on mefatzele, et qu'il doit être mefatze Shimon. De l'omatse Amarle, il ne peut pas lui dire, Amarle, la bal dvarim de diat, moi j'ai aucun rapport avec toi. Pourquoi? Mishum de Amarle, de mafka mine ale hadar. Parce que ce qui est sorti de chez moi, d'accord, je serai obligé de toute manière les payer par la suite. Ça veut dire en d'autres termes que qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? Que c'est normal que Reuven, il doit venir être mefatzé, le Shimon, d'une certaine manière, ou être mefatzé, bien entendu, ce où tu es mefatzé, kaviachol, le lové. Ça veut dire voir l'emprunteur, voir le créancier, lui dire, écoute, baba, viens prendre l'argent et laisse le terrain chez Shimon. Pourquoi? Parce que si tu vas lui prendre le terrain chez Shimon, ce qui va se passer, c'est Shimon, il va venir me voir après. Il me dire, écoute mon petit, on t'a repris le terrain, rembourse-moi l'argent que je t'ai payé. Et ça fait un shemra sur Reuven. C'est pour cela que Reuven, qui a vendu un terrain à Shimon en prenant toutes les responsabilités, venu le créancier pour prendre l'argent et donc il va chercher le terrain, c'est Shimon pour se faire encaisser. Reuven peut dire, non, ne va pas voir Shimon, s'il te plaît. Viens, c'est moi qui te rembourse. Et pourquoi c'est moi qui te rembourse? Parce que je ne veux pas que tu ailles le prendre chez lui, parce que de toute manière, s'il va prendre chez Shimon, il va revenir chez moi. Alors, au lieu de revenir chez moi, viens, je te paye, et laisse Shimon tranquille. Et comme ça, au moins, il n'y a pas un shemra qui sort chez moi, que je suis une personne qui vend des terrains alors que j'ai des dettes. Ika de Amré, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Des fil ou chez le Bachot, même s'il a vendu Reuven un terrain sans responsabilité, Nami Amarle, l'onichale, il peut dire aussi au créancier, ne va pas chercher chez Shimon le terrain. D'accord? Même qu'en vérité, il ne peut pas le prendre le terrain, parce qu'il lui a vendu à Shimon sur l'Oba Chayut. Mais quand même, il vient lui dire, viens chez moi, moi je te rembourse, avec de l'argent, et pas avec un terrain. Je ne veux pas que Shimon ait à quoi se plaindre contre moi. Taromet, ça veut dire, tu n'es pas un gars sérieux. Comment tu m'as vendu un terrain?
alors qu'il y avait des créances sur ce terrain-là. Et j'ai pas envie d'avoir une mauvaise relation avec Shimon. J'ai pas envie qu'il me voie, parce que même si tu vas après prendre le terrain de Shimon, Shimon, théoriquement, il peut pas venir réclamer l'argent, parce que je lui ai vendu le terrain sans responsabilité. Mais c'est sûr que Shimon, il me verra d'un mauvais œil. Et j'ai pas envie que Shimon me voie d'un mauvais œil. Et il y a une notion de taromé. Je peux me plaindre. Je peux pas te prendre l'argent, mais je peux me plaindre contre toi. Amar Abaye, et encore un autre cas. Rouven shemachar sadeh de Shimon shelo b'achayut. Donc il a vendu un terrain à Shimon sans responsabilité s'il y a un problème. Veyatsu alav iskin. Et sur ce terrain-là, il y a eu des orérines. Ça veut dire que des gens qui ont remis en question est-ce que Bichal, le terrain appartenait à Rouven ou n'appartenait pas à Rouven. Est-ce qu'il avait Bichal le droit de le vendre ou pas? Est-ce que c'était pas son terrain? Iskin. Ad shelo irzigba. Tant que Shimon n'a pas été marzik, il n'a pas profité du terrain, il n'a pas fait une melacha dans le terrain, l'histoire, l'isgor, labourer ou utiliser déjà le terrain. Shimon peut dire écoute, ça ne m'intéresse pas. Ce terrain, il y a des bruits qui courent, qu'il y a un problème sur le terrain de Khaled qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas, je te rends le terrain. Par contre, Meshir Zigba, s'il a commencé déjà à utiliser le terrain ou à travailler dans le terrain, il a fait une chazaka sur le terrain, et non, c'est fini, il ne peut plus être aux herbaux de la vente, et s'il y a un problème, sauf, si en fin de compte les problèmes que soulève sur le terrain s'avèrent exacts, Shimon il a perdu dans l'affaire. Mais Shum de Amarle, parce qu'il peut lui dire, Chaita de Kitre, Savarta Vekabilta. Un sac plein de nœuds, tu as accepté, du style, je te vends un sac. Je te dis, je te fais beaucoup de nœuds, comme quoi c'était quelque chose de très important. Sauf, dans ce sac-là, j'ai rien mis d'importance, j'ai mis des bêtises dans ce sac-là. Toi, tu viens et dis, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu m'as vendu là? Tu m'as vendu que des bêtises. Il dit, écoute, Baba, moi je t'ai vendu un truc, tu as vu qu'il y avait beaucoup de nœuds, c'est ton problème. Je t'ai vendu un sac plein de nœuds, qui est un sac qui n'a pas trop d'importance. Vekabilta, et tu as accepté. Voilà, maintenant la Gemara demande, à quel moment on considère que ça, il a été marzikbo qui ne peut plus être aux herbaux? Qui n'échappe le cœur, il marzikbo, donc il ne peut plus. Réponse, de yash amitre. À partir du moment où il a commencé à fixer les limites du terrain. Il a mis des cordes, il a mis des simanim pour définir les limites du terrain. Et il y en a qui disent, même si Kaviachol lui a vendu le terrain à Rouven à Shimon, en prenant les responsabilités, s'il y a un problème, tu reviens me voir. Et que Kaviachol, Rouven a dit à Shimon, jusqu'à tant que Kaviachol, il y a des plaintes sur le terrain, je suis d'accord. Toi, tu vas être Roservecha, je comprends très bien, mais je veux pas que tu me rends le terrain. Tant qu'on n'a pas prouvé que j'avais tort, moi je veux que le terrain il reste chez toi. Donc, si un Bassof il s'avère que le terrain n'était pas à moi, alors je suis prêt à te rembourser. Mais pour l'instant, je considère que la vente elle est bonne, je garde mon argent chez moi. Si maintenant Bassof il s'avère que ce qu'on dit sur ce terrain-là qui ne m'appartenait pas, que je n'avais pas le droit de le vendre, c'est pas exact, moi je te rembourse par la suite. Mais l'acheteur, donc Shimon, ne peut pas dire, écoute, j'ai pas envie d'acheter un terrain avec des problèmes. Il dit, Mechila, le terrain il est déjà chez toi, d'accord? Même que c'est Ba'achayut, si on va te le prendre, je serai obligé de te rembourser. Mais pour l'instant, qu'il reste chez toi, et je ne suis pas obligé de le reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance que peut-être la vente elle est valable, et que le terrain était vraiment à moi. Mais s'il s'avère que non, alors ben, je suis prêt à te Meshalem Lecha. Donc même si Rouven a vendu un terrain à Shimon Ba'achayut, et toutes tes responsabilités, que si y a un problème, je te rembourse, le terrain restera chez Shimon, jusqu'à qu'on éclaircira quel est le statut du terrain. Et rien qu'après, on décidera est-ce qu'il doit lui rendre ou pas lui rendre le terrain en question. Là, on est arrivé à la Mishnah.